Cette 7e génération de Mustang n'est pas vraiment conçue pour l'avenir, elle fait surtout référence au passé. Elle reprend son moteur et sa plateforme du modèle précédent. Ford veut accorder à sa voiture de sport la plus vendue un dernier sursis avant que ce modèle ne disparaisse comme toutes les voitures à combustion. D'où un extérieur plus affûté et un habitacle modernisé. Donc, elle reste authentique. Et si vous l'aimiez avant, vous l'aimerez maintenant. Ford affirme que ce design Mark 7 S600 50 IRA est la Mustang la plus authentique et la plus confiante à conduire à ce jour. Cela semble un peu contradictoire car une expérience authentique de Mustang, un peu lourde et difficile à manier, n'a pas vraiment inspiré confiance par le passé. Du moins, pas sur un bitume humide. Mais les gros pneus Pirelli P0 bien adhérents semblent rassurants par leur largeur, ceux à l'arrière étant encore plus larges avec 20 mm de plus, soit une section de 275. Et il y a une sacrée puissance de freinage avec les gros étriers Brembo à 6 pistons à l'avant, associés à des étriers à 4 pistons à l'arrière. Il n'y a pas de changement significatif sur ce classique V8 Coyote de 5 litres à l'avant, juste une nouvelle admission d'air froid double, donc il délivre une puissance similaire à celle d'avant. 446 chevaux dans la version Gran Turismo standard et 453 chevaux. Et l'alternative, la version Dark Horse, plus prête pour la piste. Les deux variantes offrent un couple de 540 Nm et seront majoritairement associées à une version actualisée de l'ancienne boîte automatique à 10 rapports à convertisseur de couple. Boîte de vitesse automatique, grâce à laquelle la voiture atteint 100 km/h en 4,9 secondes en version standard ou 4,4 secondes en version Dark Horse, les gars. Ici, cependant, comme mentionné plus tôt, nous essayons la voiture en version manuelle à 6 vitesses, une transmission fabriquée par Getrag pour cette Gran Turismo ou par le spécialiste américain Tremec pour la version Dark Horse. Utiliser une boîte manuelle fait légèrement augmenter le temps du 0 à 100 km/h à 5,3 secondes pour la Gran Turismo ou 5,2 secondes pour la Dark Horse. Mais cela n'affecte pas la vitesse de pointe, qui reste limitée à 250 km/h sur toute la gamme. Ce qui surprend, c'est à quel point vous pouvez apprécier les routes sinueuses avec cette Mustang. Si vous n'en avez pas essayé une depuis quelques années, vous serez vraiment impressionné par la précision avec laquelle celle-ci peut passer d'une butée à l'autre. Ce n'est pas seulement grâce à la direction plus rapide, même si cela y contribue beaucoup. Le mérite revient aussi aux barres anti-roulis épaisses, aux amortisseurs soigneusement calibrés et à la suspension arrière. Les réglages diffèrent, un joint transversal limitant les mouvements indésirables de chaque roue, qui causerait sinon une flexion de la carrosserie. Grâce à tout cela, du moins sur le sec, les pneus arrière restent fermement en contact avec la route pratiquement tout le temps, d'où une excellente adhérence et traction lorsque vous accélérez fort en sortie de virage. Les chiffres d'efficacité sont très différents de ceux annoncés pour l'ancien modèle Mark VI, et, comme auparavant, ils sont similaires. Quel que soit votre choix entre la boîte manuelle ou automatique, cette fois-ci, ce coupé Fastback V8 atteint 10 litres au 100 km en cycle mixte et 275 g de dioxyde de carbone par kilomètre ou 278 g par kilomètre. La boîte automatique est un peu moins efficace, surtout avec le cabriolet plus lourd, 10,3 litres par 100 km et 280 km en manuel, 282 en automatique. Pour le Fastback Dark Horse, la version manuelle consomme 10,4 L 100 km avec 279 km, l'automatique 10,3 litres par 100 km et 282 km. Comme nous l'avons dit avec le modèle de génération précédente, il n'est pas nécessaire d'être un passionné de voiture pour savoir ce qu'est cette voiture. En fait, Ford est tellement confiant dans la reconnaissance mondiale dont bénéficie ce modèle que le mot Mustang n'apparaît nulle part sur la carrosserie. Si vous connaissez le précédent modèle S550 de 6e génération, vous remarquerez rapidement qu'il s'agit davantage d'un restylage important que d'une refonte complète de génération. De profil, le look reste distinctif, la hanche arrière est désormais encore plus prononcée. C'est à l'avant que vous trouverez la plupart des mises à jour visuelles de ce modèle de l'ère S650.
Les triples phares à LED vous éblouissent sous le regard sculpté du capot redessiné, qui conserve sa partie centrale surélevée et ses deux prises d'air centrales classiques. L'intérieur sera-t-il aussi reconnaissable? Voyons voir. C'est là que la plupart du budget de la mise à jour a été dépensé. Et l'effet est certainement plus moderne, mais nettement moins original et évocateur. Le tableau de bord classique et symétrique du modèle précédent, avec ses aérateurs centraux et ses doubles casquettes, a été supprimé sans aucun état d'âme, au profit du genre de grand panneau supérieur à double écran que presque toutes les marques semblent adopter de nos jours. Comme nous allons le voir, des graphismes astucieux dans cet amphithéâtre numérique cherchent à recréer une partie de l'ambiance rétro. Mais vous pourriez penser que quelque chose s'est perdu dans le cadre de cette transition moderne. On pourrait dire que plus important que tout cela, c'est l'amélioration de la qualité des taxis. Cependant, vous ne confondriez toujours pas cela avec l'intérieur d'un concurrent allemand haut de gamme, mais c'est peut-être justement ce qui fait son charme. Ford affirme que le cockpit est davantage orienté vers le conducteur. Et pour vous mettre dans l'ambiance Mustang, il y a un volant à jantes plus épaisse et à fond plat. Pédales argentées, bandeau façon fibre de carbone, gros bouton de démarrage rouge. Préparez votre budget pour le supplément que Ford exige pour ses sièges Sport Recaro quasi indispensables. Il y a aussi une barre de son sur toute la largeur pour le système audio surround Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs que Ford a décidé d'inclure de série. Il est temps de prendre place à l'arrière. Une fois installée, bien que cette voiture ait une longueur similaire à l'ancienne Ford Mondeo, vous constaterez qu'il n'y a pratiquement pas de place pour les jambes, à moins que la personne devant vous ne soit plus petite que la moyenne. Parlons maintenant de l'espace du coffre. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit limité à ce niveau avec une voiture de sport aussi radicale, mais détrompez-vous, n'est-ce pas? Il y a un seuil de chargement assez haut, et l'ouverture est plutôt étroite. Mais on ne peut pas nier l'espace qui s'étend loin devant vous. Compte tenu des limites inévitables d'une voiture de ce genre, ce modèle coupé fastback peut contenir 408 litres dans ce que les Américains appelleraient le coffre. C'est un peu plus que dans une M2, donc vous pouvez y mettre M2 sans souci. Pour ce modèle, Mark Sept, les passionnés de Stang ressentent à la fois joie et tristesse. Joie que, malgré la tendance actuelle, Ford ait décidé de prolonger la vie de sa voiture de sport emblématique. Et la tristesse que, c'est presque certainement le dernier tour de piste de cette Mustang sous forme thermique, en tout cas. Si Ford avait vraiment voulu poursuivre cette lignée avec le ressenti et l'acide désoxyribonucléique qu'un passionné reconnaîtrait, il aurait conçu un tout nouveau design pour elle. La nouvelle architecture CD6 de la marque, base de la version américaine actuelle. Le Ford Explorer était prêt et attendait justement ce genre d'opportunité. Mais quelle marque pourrait s'engager dans ce sens sur un marché qui se tourne vers les hybrides et les véhicules électriques? Tel que c'était, Ford aurait très bien pu arrêter complètement la production du coupé et du cabriolet Mustang. Mais il ne voulait pas encore, car l'ancienne version S550 se vendait si bien qu'elle est devenue la voiture de sport la plus vendue au monde. Alors, nous avons eu le restylage, qui, selon vous, mérite ou non son statut revendiqué de Mark Sept. Mais au moins, nous l'avons. Au moins, vous pouviez encore acheter une vraie Mustang. Et au moins, l'histoire de la Pony car aura un dernier chapitre.